Bonjour à toutes et à tous. J'ai souhaité partager avec vous une sélection de livres dont la plupart sont des pépites. Ces livres dont je vais vous parler se trouveront au Centre culturel Françoise Dolto dès la fin du confinement. Vous pourrez ainsi les réserver et les emprunter. Aujourd'hui, j'ai choisi le dernier roman d'Agnès Le Digue, Se le dire enfin. La couverture et le fait que cette histoire se passe dans la forêt de Brocéliande, je me suis dit qu'il serait bien d'aller y prendre un peu l'air, vu le contexte actuel. Pour une fois, c'est un homme qui est le héros de ce roman, sensible et réconfortant. Sans préméditation, sans vraiment y réfléchir, juste en croisant une vieille dame sur son chemin, Édouard laisse son épouse sur le quai de la gare. Sur un coup de tête, il prend un bus qui va le mener à Brocéliande. Entre une vieille romancière, une Agatha Christie de notre époque, un chat qui furette partout et qui connaît les petits secrets de chacun, une logeuse qui soigne les cœurs blessés et une mystérieuse jeune fille, Édouard va aller se perdre sous ces terres de légende pour tenter de mieux se retrouver. Pourquoi Édouard fuit-il? Et surtout, que cherche-t-il? L'auteur nous susurre cette histoire au creux de l'oreille et d'une façon douce et poétique, comme elle sait si bien le faire. Ce roman est un hymne à la nature et à la simplicité. Les personnages, qui une fois de plus nous ressemblent, permettent une empathie quasi immédiate. La plume de l'auteur décrit avec justesse et précision les sentiments parfois ambivalents des hommes. Il en ressort un sentiment de liberté. Les petits bonheurs de la vie sont souvent là, sous nos yeux. Chacun doit faire des choix, et peu importe les embûches, le regard doit toujours être tourné vers l'avenir. Finalement, ce que je garde de ce livre, c'est le côté « ne te retourne pas et fais ce que bon te semble pour être heureux ». Beaucoup de sujets sont abordés, l'amitié, l'amour, mais également la violence physique et mentale, la place de la femme dans notre société et comment elle peut être maltraitée, mais surtout le traumatisme et la difficulté de garder un secret. Le suspense et les informations données avec parcimonie m'ont tenu en haleine, ce qui m'a permis de laisser de côté ce qui se passe en ce moment. Un retour à la nature pour revenir à l'essentiel et pourquoi pas se le dire enfin. Merci, bonne journée et à bientôt.